À la fin de la journée, 2 missionnaires commencent à rentrer chez eux lorsque soudain l'un se tourne vers l'autre et lui dit « J'ai le sentiment que nous devons nous arrêter pour essayer encore un dernier endroit. » Un instructeur au foyer se sent poussé à appeler l'une des familles à qui il est allé rendre quelques jours auparavant. Une jeune fille prévoit de participer à la fête organisée par l'une de ses camarades, mais a le sentiment qu'elle doit rester chez elle. Comment les missionnaires ont-ils su qu'il fallait frapper chez une personne qui priait pour qu'ils viennent? Ou comment l'instructeur au foyer a-t-il su qu'il fallait appeler une famille qui en avait désespérément besoin? Ou la jeune fille qu'il fallait éviter une situation où on allait porter atteinte à ses principes? Dans chacune de ces situations, ils ont été guidés par l'influence du Saint-Esprit. Des membres du monde entier ont régulièrement des expériences similaires et des gens désirent ressentir l'Esprit, les guider dans leur vie quotidienne. Chacun peut apprendre à reconnaître les murmures de l'Esprit, mais cet apprentissage peut être facilité si d'autres personnes nous aident à comprendre l'influence du Saint-Esprit, rendent leur témoignage et créent une atmosphère où l'on peut ressentir l'Esprit. Les doctrines et alliances parlent de l'importance qu'il y a à aider les autres. Il est dit aux parents qui sont en Sion ou dans l'un de ces pieux organisés d'aider leurs enfants à comprendre la doctrine. Que ce soit dans une classe, dans une leçon missionnaire ou lors d'une soirée familiale, l'enseignement de la doctrine concernant le Saint-Esprit peut aider les autres à comprendre ce don important. Nous apprenons que l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal, mais que le droit de la compagnie constante du Saint-Esprit est donné aux membres lorsqu'ils reçoivent ce don, par l'imposition des mains de ceux qui en ont l'autorité. Nous pouvons continuer d'avoir cette compagnie si nous sommes dignes. Il nous est dit que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans des temples qui ne sont pas saints, et que si la vertu orne sans cesse nos pensées, alors le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Les Écritures et les prophètes enseignent quel effet cela fait d'avoir cette compagnie constante. Le Seigneur nous dit « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Énos a déclaré « Pendant que je luttais spirituellement, voici, la voix du Seigneur parvint à mon esprit. » Joseph Smith a dit « Vous ressentez l'intelligence pure se répandre en vous. Elle peut vous donner des idées soudaines. » Henry B. Eyring a décrit l'influence du Saint-Esprit comme une paix, une espérance et une joie. Il a ajouté « J'ai presque toujours ressenti aussi une sensation de lumière. » Mais ma description préférée a été faite par un garçon de 8 ans qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit « C'était comme la lumière du soleil. » Cependant, il n'est pas toujours facile de discerner ces moments de lumière tout de suite. Le livre de Mormon nous parle de l'ammonite fidèles qui ont été baptisés de feu et du Saint-Esprit et qui ne le savaient pas. Nous pouvons aider autrui à mieux reconnaître les murmures de l'Esprit lorsque nous rendons témoignage de l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Souvenez-vous que certaines expériences sont trop sacrées pour être racontées. Cependant, si nous rendons témoignage de l'influence de l'Esprit, il y a plus de chances pour que les personnes qui ne connaissent pas bien ces murmures les reconnaissent lorsqu'elles ont des sentiments semblables. J'ai été la première de ma famille à me joindre à l'Église. Lorsque j'avais 8 ans, je m'attendais à me sentir un peu différente du fait de mon baptême. Pour être honnête, la seule sensation que j'ai eue lorsqu'on m'a sorti de l'eau, c'était d'être entièrement trempée. J'ai pensé que quelque chose de plus profond allait se produire lors de ma confirmation. Cependant, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, je me sentais heureuse, c'est vrai, mais certainement pas différente de quelques minutes avant. Ce n'est que le lendemain, lors de la réunion de jeûne et de témoignage, que j'ai ressenti ce que je reconnais maintenant comme l'influence du Saint-Esprit. Un frère s'est levé pour rendre témoignage et parler des bénédictions de son appartenance à l'Église.
j'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. Je n'avais que 8 ans, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose de différent. J'ai senti une paix descendre sur moi, et j'ai eu le sentiment distinct que mon Père céleste était content de moi. Il y a des endroits où il est facile de ressentir l'esprit. C'est le cas des réunions de témoignages et des conférences générales. Il est certain, les temples aussi. Le défi à relever pour chacun de nous est de créer une atmosphère où nous pouvons ressentir l'esprit tous les jours, dans notre foyer et chaque semaine à l'église. L'une des raisons pour lesquelles il nous est recommandé de prier et de lire les Écritures chaque jour est que ces activités favorisent la présence de l'Esprit dans notre foyer et dans la vie des membres de notre famille. L'Esprit était souvent décrit comme une petite voix douce. Il est important d'avoir un moment calme dans notre vie également. Le Seigneur nous a fait cette recommandation. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Si nous nous réservons chaque jour un moment de calme, où nous ne sommes pas bombardés par la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo et les appareils électroniques, nous permettons à cette voix douce et légère de nous donner des révélations personnelles et de nous chuchoter des paroles douces qui nous guideront, nous rassureront et nous réconforteront. De même, à l'Église, nous pouvons créer une atmosphère qui permet à l'Esprit de confirmer ce qui est enseigné. Les instructeurs et les dirigeants font plus qu'enseigner de leçons ou diriger des réunions. Ils aident chaque membre à entendre les murmures de l'Esprit. Richard G. Scott a dit « Si vous ne faites rien d'autre que dans votre relation avec vos élèves que de les aider à reconnaître et à suivre les murmures de l'Esprit, vous serez une source de bénédiction immense et éternelle dans leur vie. » Une instructrice des rayons de soleil a enveloppé chacun de ses élèves dans une couverture pour leur enseigner que l'influence de l'esprit ressemble au confort et à la sécurité de cette couverture. Une mère en visite a également entendu cette leçon. Bien des mois plus tard, elle a remercié cette instructrice. Elle lui a raconté qu'elle n'était plus pratiquante lorsqu'elle avait accompagné sa fille à la primaire. Plusieurs semaines après la leçon, elle avait fait une fausse couche. Elle était dans un profond chagrin, quand soudain, elle a ressenti une grande chaleur et une paix. Elle a eu l'impression que quelqu'un l'enveloppait d'une couverture chaude. Elle a reconnu le réconfort de l'esprit. Et elle a su que notre Père céleste connaissait sa situation et l'aimait. Lorsque nous parvenons à comprendre les murmures de l'esprit, nous sommes en mesure de l'entendre nous enseigner les choses paisibles du royaume et tout ce que nous devons faire. Nous reconnaissons alors les réponses à nos prières et nous savons comment vivre l'Évangile plus pleinement chaque jour. Nous sommes guidés et protégés et nous pouvons cultiver ce don si nous suivons ces inspirations. Chose plus importante encore, nous le sentons nous témoigner du Père et du Fils. Lorsque j'étais jeune fille, l'Esprit m'a rendu témoignage lors d'une conférence de jeunesse de la véracité de l'Évangile rétabli. Pour nous préparer à la réunion de témoignage, nous avons chanté « L'Esprit du Dieu Saint ». J'avais chanté ce chant bien des fois lors des réunions de Sainte Seine, mais en cette occasion, j'ai ressenti l'Esprit dès la première note. Quand nous avons chanté « Le voile commence à s'ouvrir à nos yeux », j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de belles paroles, mais aussi de belles vérités. Le Saint-Esprit m'a confirmé que Dieu, le Père, vit. Il aime chacun de nous. Il nous connaît individuellement et personnellement. Il entend les supplications de notre cœur et répond à ses prières sincères. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il est venu sur terre au midi des temps pour expier nos péchés. Et il reviendra. Ces aspects de l'Évangile et tous les autres qui constituent mon témoignage sont ancrés dans mon cœur grâce à l'influence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.